Les gens ne viennent pas vers vous parce que vous êtes joli, beau, que vous avez de beaux vêtements, de belles coiffures ou un joli rouge à lèvres. Oh que non. Les gens viennent vers vous parce que ils sentent que vous n'êtes pas dans le besoin. Ils voient que ils ne vont pas avoir à gérer votre petite vie de merde, surtout que vous ne leur demanderez rien. Ils veulent bien être amis avec vous, mais ils ne veulent pas avoir à gérer vos problèmes. C'est vrai qu'ils ont leurs problèmes aussi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes parlent beaucoup d'humanisme. On en parle partout. L'humanisme, tout va à volo. Les relations entre les personnes vont à volo. Mais dès que vous soumettez une contrariété, un souci à quelqu'un qui se dit votre ami, vous allez voir que tout de suite, cette personne va se retirer, elle va s'enfuir. C'est la raison pour laquelle parfois je dis à mes amis, je leur pose souvent gentiment un petit problème. Je fais exprès, je les teste. Pas méchamment. Je veux juste voir la quintessence même de leur investissement par rapport à moi. Ils ont aussi le droit de le faire pour voir si je suis prête à les aider, à les soutenir, c'est un souci. Quand quelqu'un vous expose un problème, vous n'êtes pas obligé, je veux dire, de résoudre ce problème. Vous pouvez aussi apporter votre soutien indirectement. Si quelqu'un vient vous dire, hein, c'est le classique, oui, je vais dans la rue, j'ai pas de maison, j'ai pas d'appartement, si c'est chaud, mon bailleur, il est en train de me poser des problèmes. Même si vous ne lui proposez pas à cette personne de venir chez vous, parce que c'est le premier réflexe. De manière générale, quand quelqu'un vous dit je vais dans la rue, le premier réflexe c'est de lui dire écoute, mais viens à la maison pendant quelques temps. Même si évidemment nous savons très bien que le provisoire dure souvent très longtemps, il y a eu pas mal de gens qui ont eu ce genre de soucis. Mais c'est important parce que vous allez dire à ces personnes viens à la maison. Et vous aurez peut-être des problèmes et ce serait dommage. Maintenant, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de leur dire de venir chez vous. Mais vous pouvez très bien leur dire, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Contacter un ami qui a peut-être une chambre à louer. Je connais quelqu'un qui a une auberge. Quelqu'un qui aurait peut-être entendu parler de... Bref, vous apportez quand même un soutien, même s'il est indirect. Et c'est là où vous allez voir vos véritables amis. C'est là que vous allez voir, filtrer même, j'allais dire, qui est qui dans vos relations. Cela ne veut pas dire que vous les abandonnez, mais c'est que vous allez faire une classification, justement, entre vos connaissances, une relation et une amitié. Parfois, on mélange tout, mais vous fréquentez quelqu'un, vous voyez quelqu'un une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ce n'est pas votre ami, c'est une relation. C'est une connaissance, j'allais dire. Donc, vous allez classifier chaque personne, mettre chaque personne à sa place, et je vous assure que vous verrez que le nombre de vos amis va baisser énormément. On parle d'humanisme, mais est-ce qu'on applique vraiment ces valeurs-là? On se targue d'avoir certaines valeurs, mais en réalité, c'est ce qu'on veut en fait, c'est être dans un confort dans toutes les relations avec l'autre. On ne veut pas s'investir, on ne veut pas avoir à gérer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, les gens souffrent beaucoup de solitude, surtout les personnes qui sont malades, indigents et qui sont pauvres. Pauvres d'argent, parce que je préfère être pauvre d'argent que d'être pauvre intellectuellement. Mais maintenant, c'est un choix, évidemment. Aujourd'hui, on met en avant les moyens financiers, mais on oublie que la plus belle réussite, c'est quand même d'avoir une certaine qualité intrinsèque, avoir des valeurs, la loyauté, la, comment dirais-je, la consistance, l'écoute des autres. C'est ça l'humanisme en fait. Ce n'est pas seulement de 20 mots, mais c'est quelque chose qui est ancré profondément en nous et que nous devons cultiver. S'il n'y avait plus d'amour, plus d'amitié dans ce monde, je vous assure que tout le monde, il y aurait une guerre civile même, je veux dire. Mais c'est parce qu'il y a encore un petit peu d'amour, un petit peu de sympathie, un petit peu d'empathie envers les autres que notre monde aujourd'hui peut encore espérer prospérer dans la bonne direction. Voilà un petit peu ma leçon de choses aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous. C'est ce que je suis en train de faire par rapport à moi-même, parce que la vie n'est pas facile. Hein. On a tous nos problèmes, tous nos soucis. Donc, prenez vraiment soin de vous. Ce n'est pas un vain mot. C'est extrêmement important, je vous assure. Investissez sur vous. Investissez toute votre
énergie, votre belle énergie sur vous, votre belle empathie sur vous et beaucoup moins sur les autres. Ce n'est pas contradictoire du tout. Soutenez-vous les uns les autres, soutenons-nous, mais que nous soyons d'abord notre propre priorité. Et vous savez très bien que quand vous allez bien, vous transmettez également une très belle énergie par rapport aux autres. Allez, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner à ma page. Là, c'est vraiment très important parce que ça prouve que le travail que je fais, de réflexion, d'analyse que je fais, porte ses fruits. Et dès que j'ai de nouveaux abonnés, je les remercie toujours infiniment, infiniment. À tout bientôt.